êtes à l'église Martin Luther King à Créteil, qui se trouve à 7 km au sud-est de Paris, donc nous sommes dans le Grand Paris. Pourquoi avoir choisi Créteil? Eh bien, c'est une très grande ville et il n'y avait pas d'église évangélique pentecôtiste protestante dans cette ville. L'église, elle est née en septembre 2004. C'est une église qui a connu une forte croissance puisque nous étions 18 au départ. Et en 2009, lorsque nous avons emménagé au 1 rue Tirard, nous sommes passés à 300. Et aujourd'hui, nous sommes au 2 rue Tirard, donc à plus de 1000 membres dans cette église. Alors le rayonnement de l'église Martin Luther King a évolué au fil des années, c'est-à-dire qu'au départ, on était très centré sur le Val-de-Marne, beaucoup de personnes habitaient dans les alentours. Puis petit à petit, on s'est rendu compte, en faisant le sondage qu'on fait chaque année, qu'en fait, les gens venaient de plus en plus de l'Île-de-France en général, de différents départements de l'Île-de-France. Et puis avec le streaming sur Internet, on s'est rendu compte encore plus que maintenant, on touchait la francophonie. Cette église, dès le départ, avait la vision, en tout cas, d'être une église au cœur de la cité, dans la ville. Pas simplement là le dimanche, mais aussi les autres jours. Notre prochaine étape est la construction d'un bâtiment qui se trouve toujours dans la ville de Créteil, mais cette fois-ci à la pointe du lac. Et ça sera un bâtiment qui ne sera pas traditionnel dans le sens où l'entend les gens pour une église, parce que ça sera un centre socio-culturel qui abritera plusieurs activités. Il y aura une crèche, il y aura une librairie, un café, une salle de sport. Sur le toit, on aura un restaurant panoramique. Mais le dimanche, ce lieu abritera notre culte. Alors dans ce projet, on a été soutenu par plusieurs entités. Il y a eu la Fondation du protestantisme, la ville de Créteil, mais aussi l'église en elle-même. Le hall d'accueil qui sera vachement... Ce lieu sera ouvert à toute personne, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe ses croyances religieuses. Ce sera vraiment un lieu de vie où le vivre ensemble aura tout son sens. Bonjour à tous et à tous, bienvenue à l'église Martin Luther King de Créteil, une église des Assemblées de Dieu qui a choisi d'être membre de la Fédération protestante de France. Je suis avec le pasteur Yvan Carluère. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors votre église s'appelle église Martin Luther King. Pourquoi vous avez choisi ce nom de Martin Luther King ? Alors on est fiers de cette ouverture. Effectivement, moi je suis un pasteur blanc venant de Bretagne et Martin Luther King c'est un pasteur noir américain. Ouais. Mais il y a une valeur qu'on a en commun. Quand Martin Luther King nous a parlé de l'ouverture, de dépasser les frontières, d'accepter l'autre pour ce qu'il est vraiment. Et ça nous interpelle. Dans son discours, I Have a Dream, il explique que les hommes ne doivent pas être jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la force de leur caractère. Et cette église rassemble 20 nationalités avec beaucoup de caractère. Ah oui. Et donc ça, c'est une des particularités de l'église. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Sur quoi avez-vous accentué, mis l'accent? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques qui connaissent une croissance, mais toutefois, le danger de la croissance, c'est qu'elle peut nous enorgueillir. Et l'orgueil, c'est quelque chose qui est dangereux pour nous. On veut être capable de se remettre en question. Et la transparence, c'est peut-être la première étape pour éviter cela. La transparence de tous nos comptes, la transparence de notre management, le fait qu'il y ait des votes, que ce soit très démocratique. Ouais. Et ça nous pousse ensuite, avec cette transparence, à tenir compte des avis des autres. Et ça nous met dans une démarche d'ouverture et d'innovation. Et l'innovation avec les médias, l'innovation technique, c'est très important également. Alors, l'innovation, c'est important, et je ne sais pas si c'est corrélé, mais en tout cas, c'est une église qui, depuis sa création en 2004 à peu près, vous étiez 20 membres, et là, vous êtes à peu près 2000 membres, avec 4 cultes par dimanche, une croissance que beaucoup pourraient vous envier. Comment vous l'expliquez ? Alors, je ne pense pas que c'est l'innovation, c'est simplement le bouche à oreille. Honnêtement, les gens viennent parce qu'ils ont faim et soif de la prédication. Je crois que la Bible dit que le Saint-Esprit fait grandir l'Église. Quand on voit dans le livre des Actes, le Saint-Esprit fait son travail et l'Église grandit naturellement. Il ne faut juste pas lui mettre des bâtons dans les roues. Pour nous, notre part, c'est d'aimer les gens. Et peut-être notre force, notre cheval de bataille, c'est que les gens se sentent aimés pour qui ils sont, non pas pour ce qu'ils apportent. Aimer, aimer mieux, aimer plus, c'est notre devise et on essaye de la vivre. Eh bien, on va la vivre tout de suite avec vous, puisqu'on va vous rejoindre dans un instant pour le culte. Merci Yvan. Merci. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois
que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans cet endroit? Que la joie du Seigneur soit notre force. Il est avec nous, il est ici, il est présent. Son Saint-Esprit est vivant aujourd'hui. Que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut pousser un dernier cri de joie? Bonjour à toutes et à toutes, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre en direct pour ce culte de Pentecôte. Merci d'être là à l'église MLK. C'est un lieu où nous nous réunissons chaque semaine pour partager notre foi et pour chanter l'action merveilleuse de Dieu dans notre vie. Nous sommes vraiment honorés. Alors, peu importe là où vous êtes, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, sur le continent africain ou sur un autre continent, nous voulons dire simplement un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu.
te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, célébrons le roi, acclamons le roi. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna dans les lieux très hauts. Que son nom soit élevé, que son nom soit célébré. Le nom de Jésus, le nom le plus élevé, c'est le nom de Jésus que nous sommes venus élever, honorer, adorer. Reçois favorablement notre adoration. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus,
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un privilège pour moi d'être en direct sur France 2 avec tous nos amis ici dans la salle. On est heureux de participer à un jour extraordinaire qui est le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est intervenu dans des vies. Ça s'est passé il y a 2000 ans, c'était à Jérusalem, mais ça peut se passer aujourd'hui là où tu es. Parce qu'il est dit que c'était un jour comme celui-ci qu'ils étaient assis ensemble. Et nous sommes ensemble, on est peut-être plus d'1 million de personnes ensemble, mais c'est merveilleux de savoir que derrière notre écran de télévision, là où tu es, sur ton canapé ou ici dans cette salle, le Saint-Esprit peut intervenir de la même façon. C'est comme un bruit. Des fois, le Saint-Esprit nous surprend, on est dans nos programmes habituels et tout d'un coup, un vent violent vint sur les apôtres. Dans la maison où ils étaient assis, l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu en mouvement. On parle d'une effusion du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire qu'on utilise des caractéristiques de vie. C'est comme le feu, c'est comme le vent. Là où est le Saint-Esprit de Dieu, ça bouge. Et des langues semblables à des langues de feu vinrent se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le thème de ce message ce matin, si vous voulez bien qu'on le voit ensemble, c'est l'intervention de Dieu dans une vie. Dans ma vie, dans ta vie, est-ce que Dieu peut intervenir? Pendant des années, les disciples ont marché avec Jésus. Mais ils ne connaissaient pas une ressource extraordinaire. Un potentiel leur était inconnu. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus leur avait dit, il viendra sur vous. Le Saint-Esprit a changé leur vie. C'était des pêcheurs, des marins-pêcheurs, c'était des paysans. Ils avaient très peu de maîtrise de la langue. Mais ces hommes et ces femmes, remplis du Saint-Esprit, le jour de Pentecôte, il y a 2000 ans, sont devenus des géants spirituels. Ils ont changé le monde. Ils sont allés jusqu'aux 4 coins de la terre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce que toi, dans ta vie, tu te sens comme ça? On se sent forcément limité face à de tels géants. Mais ce qui les a rendus ainsi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'était pas leur talent à eux. Avez-vous déjà expérimenté l'intervention du Saint-Esprit dans votre vie? Je feuilletais un livre récemment de Patrick Clairvoy, qui est médecin psychiatre. Il est agrégé au Val-de-Grâce et il a écrit ce livre qui nous parle du pouvoir de l'esprit sur le corps. Et souvent, on a eu tendance à mettre de côté le rôle de l'esprit. On parle de notre corps et la médecine est une science et on veut tout régler par la science. On parle aussi de nos âmes et l'importance de la psychologie. Mais on a laissé de côté, c'est ce que nous révèle ce livre, et qui pourtant vient du séculier, qu'il existe une force vitale. Des expériences de mort imminente existent sur la terre, inexplicables par le corps et par l'âme. C'est qu'il y a bien quelque chose de plus que Dieu veut donner qui s'appelle l'esprit. Mais est-ce que dans nos églises, dans cette église, ou là où tu es, on n'a pas oublié le rôle de l'esprit? Alors on va voir 2 éléments ce matin. Avant que Dieu intervienne par son esprit, puis après. Voici le plan de ce message. Et je voudrais introduire ce moment par des témoignages. J'ai posé cette question à des amis pour leur demander, est-ce que Dieu intervient dans votre vie? On le regarde ensemble si vous voulez bien. Je fais le métier de cariste magasinier et, depuis 20 ans. Donc à force de se tenir dans cette position, j'ai eu mal à la cervicale et à plusieurs séances de kiné, toujours la même douleur, toujours la même déformation. Donc j'étais aux réunions de prière à l'église pour prier pour ma douleur, pour que Dieu intervienne et pour ma guérison. Au bout de 3 ans de prière à l'église, j'ai perdu espoir parce que j'avais toujours mal. J'allais toujours chez le kiné, mais je venais toujours prier et je disais que Dieu va intervenir quand il voudra.
En 2014, j'ai appris que ma maman était atteinte d'un cancer depuis 7 ans. Et je venais de l'apprendre. Suite à cela, elle a été hospitalisée. Et durant son hospitalisation, avec ma famille, nous avons prié pour qu'elle puisse être guérie. Je croyais vraiment en la guérison, je m'attendais vraiment au Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas répondu tel que je l'attendais, puisqu'elle est décédée. Comme je disais, j'ai toujours eu des douleurs que je ne pouvais pas identifier, mais on a mis ça sur le fait de sauver les patients, parce que je travaillais en neurologie. Et puis en octobre 2007, je suis en stage, je me réveille un matin, je ne sens plus mon bras. Et puis là, à l'hôpital, quand je te dis que je ne sens plus mon bras, tout de suite, quand les portes elles s'ouvrent, je vois l'urgence et en même temps, je vois aussi AVC, des choses comme ça, tous les problèmes neurologiques. J'ai commencé à perdre l'usage de la jambe. Je perds mes mots parce que ça a été brutal, ça a été difficile. Et donc je suis retournée en neurologie et ils ont découvert que j'avais une maladie génétique. Pour moi, c'était... Dieu m'a mis de côté. Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Parce que j'étais quand même en fauteuil roulant. Je suis une mère célibataire. Je dépendais de mes enfants. Donc ça a été super, super difficile à accepter. Je crois que, comme Léna, peut-être certains ici, toi derrière ton écran, ou ici dans cette salle, on peut avoir l'impression que Dieu nous a mis de côté. Et les jours passent et l'intervention de Dieu ne vient pas. Soyons honnêtes. Et laissez-moi vous dire que j'ai découvert que le mot Pentecôte vient du grec qui veut dire 50. Pourquoi ont-ils appelé cette fête la fête de la Pentecôte? Parce qu'ils ont attendu 49 jours pour rien. Il y a 50 jours entre la résurrection de Christ à Pâques et le jour où le Saint-Esprit vient. C'est parfois long d'attendre l'intervention de Dieu. Alors, on peut se décourager. Premièrement, se décourager, c'est la réaction la plus immédiate. Lorsque Dieu reste invisible et que mes prières et que tes prières et que vos prières ne sont pas exaucées. Alors, au début, notre attitude de prière va devenir une attitude de passivité. On va faire sans Dieu. On va faire avec notre corps, on va faire avec notre âme, et on va essayer de tenir bon parce qu'on est solide et parce qu'il faut tenir la route. Mais la souffrance, progressivement, vient nous user, nous décourager. Lorsque j'ai rencontré mon épouse, elle m'a partagé un livre merveilleux qui est la Bible, et elle m'a donné un signet, un marque-page. Je ne sais pas si certains ont eu un marque-page dans leur Bible. Et sur ce marque-page, il y avait une phrase d'une femme extraordinaire. Elle s'appelle Corrie ten Boom. Elle était encore une jeune femme lorsqu'elle a été embarquée à Ravensbrück dans un camp de la mort des nazis. Et là, elle a vu la plupart de ses proches perdre la vie. Et dire, Dieu, tu fais quoi? Et puis, cette femme a trouvé une force extraordinaire, un esprit en elle, a été capable de dire, celui qui s'attend à Dieu ne perd pas son temps. Il y a quelque chose de merveilleux quand Dieu honore ta persévérance. Cette femme, c'est une leçon pour ma vie. Les jours passent, 10 jours, peut-être 10 semaines, peut-être 10 ans pour quelqu'un, là où tu es dans ta chambre d'hôpital. Et il est dit que le jour de la Pentecôte, me dites pas pourquoi ce jour-là, pourquoi c'est le 50e et pas le 51e ou le 49e. C'était ce jour-là que Dieu avait décidé. Le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Mes amis, ils n'ont même pas eu le temps de se lever. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas si préparés que ça. Dieu ne frappe pas pour faire « Allô, je rentre ». Il rentre parce que c'est son temps et c'est lui qui le décide. Ne nous décourageons pas. Mais à l'extrême, peut-être certains disent «
Non, non, moi je ne me décourage pas. Mais tu as peut-être un autre défaut. Deuxièmement, forcer Dieu. Là, je parle de chrétiens qui sont très solides et sérieux. Tellement sérieux et sérieuses dans leur foi que vous voulez donner un coup de main à Dieu. Au cas où Dieu n'intervienne pas, on va le faire intervenir. Regardez dans le livre des Actes, on est dans le chapitre 2, mais vous pensez bien qu'avant le chapitre 2, il y a un chapitre 1. Et dans le chapitre 1, le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Pourtant, les apôtres ont un problème. Vous connaissez bien l'histoire de Judas. Judas a trahi et Judas est allé se pendre. Et ils étaient 12, mais ils ne sont plus que 11. Et l'apôtre Pierre rassemble tous les disciples et il leur dit, on a un problème. On a un vide, on a un manque dans l'équipe. Alors, ils vont prendre des morceaux de la Bible, mais sans le pouvoir de l'interprétation du Saint-Esprit, ils vont forcer la main de Dieu. Du moins, c'est mon interprétation. Parce qu'il est dit qu'ils ne savaient pas qui choisir, alors ils ont tiré au sort. Comme ça, on va donner un coup de main à Dieu pour que Dieu se décide. Et au final, ils ont choisi Matthias. Sauf erreur de ma part, on ne voit plus jamais cet homme intervenir dans le livre des Actes des Apôtres. Parce qu'il y a des choix où on force un petit peu la main de Dieu. Peut-être pas vous, hein, vous êtes plus spirituel que moi, mais moi je me rappelle que lorsque j'étais en faculté, j'étais en faculté d'économie et de droit, j'étais en double cursus et je passais un examen dans un lieu autre et je devais réviser pour 2 sujets. Et j'étais assez confiant parce que j'avais beaucoup travaillé. Alors, beaucoup travailler plus un petit peu de prière égale normalement tu réussis. Je suis allé et j'ai dit, Seigneur, donne-moi un bon sujet. Au nom de Jésus, Amen. Le premier sujet était catastrophique. Le pire du monde en économie. Je suis resté jusqu'au bout. Et à la fin de cette dissertation d'économie, je ne sais pas si quelqu'un passe des examens là, mais bon courage. Je me suis dit, demain, Dieu va me refaire. Puisque j'ai eu un mauvais sujet en économie, c'est peut-être ma foi qui est éprouvée, qui est testée. Alors je me suis mis en prière chez ma grand-mère, qui est une femme de prière et de foi. Elle me dit, Yvan, on va prier et demain, on va voir ce que Dieu va faire en droit. Et j'ai dit, mamie, il ne faut juste pas que j'ai un mauvais sujet. Le seul thème que je n'ai pas vu, c'est en droit public, l'administration. Et là, j'ouvre le sujet. Vous imaginez un amphi, on est 500 concurrents, tout le monde stressé. Je décachette la copie et là, je vois droit public, sujet, l'administration. Alors, au début, j'ai souri aussi comme vous, mais nerveusement. Et puis après, j'ai commencé à convoquer mon avocat auprès du père. Et j'ai dit, vous faites quoi là-haut, les gars? Parce que j'avais prié. Et alors que je suis dans ma voiture, il y a un sentiment d'amertume et de colère face à Dieu. Je dis, Dieu, je te demandais même pas un grand miracle, quoi, zut. Je te demandais même pas de faire un bon sujet, juste un sujet moyen. Et là, avec beaucoup d'humour, je crois que Dieu a de l'humour, hein, je vois comme un géant avec un petit bonhomme, tout nerveux, un peu comme moi. Et le petit bonhomme essaye de passer. Et le géant, il pose sa main et dit, tu ne passeras pas. Parce que j'ai un autre plan pour ta vie. Et j'interviendrai quand je choisirai d'intervenir. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, il y a un mot qui est difficile à vivre. Lâcher prise. Ça sonne pas bien, ça. Lâcher prise. C'est le jour où tu laisses Dieu prendre le lead. Ça veut dire arrêter de regarder en arrière. Arrêter de pleurer sur ce qui n'a pas fonctionné dans ma vie. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais peut-être dans ta vie sentimentale, ça n'a pas fonctionné comme tu avais prévu que ça fonctionne. Peut-être que dans ton travail aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme tu voudrais que ça fonctionne. Arrêtez de pleurer sur des erreurs passées, sur des remords, des choses qui te rongent et qui te gâchent aujourd'hui. Arrêtez de pleurer sur des bien-aimés qui sont partis parce que tu finirais par oublier ces personnes merveilleuses qui sont vivantes et qui sont à tes côtés. Et Dieu les a placées là pour ton bonheur et pour leur bonheur. Ce sont des belles personnes que Dieu a mises à tes côtés. Tu sais, Dieu est en mouvement. Ne restons pas figés. Dieu est en mouvement et Pentecôte, c'est le jour où Dieu est en mouvement. Ils étaient assis, mais Dieu va les bouger. Mon bonheur,
ne dépend pas de ma connaissance de l'avenir, mais de mon alignement avec la volonté de Dieu. Est-ce que vous connaissez tous le Notre Père? Parce que ce n'est pas tout de le réciter. Est-ce qu'on le vit? Quand on prie, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, fermez la porte. Et votre Père qui est dans le lieu secret vous entend. Dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai une Bible et sur cette Bible, j'ai écrit un poème. Un poème que j'ai lu et je voudrais le partager avec vous. Dieu, donne-moi la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent pas être changées. Le courage pour changer les choses qui devraient être changées. Et la sagesse pour faire la différence en serait deux possibilités. Oh mes amis, le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Et le jour où il était à Jérusalem, il y avait des personnes de toutes les nationalités comme ce matin. Ils entendent un bruit, ils accourent. Et ils furent stupéfaits parce qu'ils ont entendu ces marins-pêcheurs et ces paysans commencer à parler en leur langue, pas de n'importe quoi, des merveilles que Dieu a fait dans leur propre langue. Ils disent, nous venons de Crète et d'Arabie. Et chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses. Est-ce que tu peux dire merveilleuses que Dieu a accomplies? On va dire ensemble, si vous le voulez bien, inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, inonde le salon, là où je suis assis, le canapé où je regarde cet écran. Je veux vivre un moment où, inondé de la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation. Viens, Saint-Esprit, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant. Cet instant. Seigneur, sois le centre de ma vie. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce.
Remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont ivres de vin. » Dieu est souverain et Dieu décide en acte 2, au verset 12, de répandre son esprit. On a vu dans une première partie avant qu'il intervienne. Mais laissez-moi partager avec vous quelle sera notre réaction après l'intervention de Dieu. Eh bien, étonnamment, notre réaction n'est pas toujours la meilleure. Parce que lorsque le Saint-Esprit va venir ce jour-là, il va y avoir 3 types de réactions. Certains vont être étonnés. Que se passe-t-il? D'autres vont être dans l'incompréhension parce que leur cerveau humain, leur réflexion va essayer de trouver dans quelle boîte on peut mettre ce type d'intervention de Dieu. C'est lié à quoi? Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette langue? Pourquoi ceci? Il y a peut-être beaucoup de personnes ici en direct qui aiment tellement réfléchir de façon cartésienne qu'on essaye de comprendre. Sinon, on n'absorbe pas ce que Dieu veut nous donner. Et puis un dernier type de personne va être dans la moquerie. Certainement, ils sont ivres de vin. Dans ce cas-là, on résiste au Saint-Esprit. Et cela me guette également. Lisons ensemble cette citation de Karl Barth. Il dit, quand nous ne savons plus quoi faire et nous ne trouvons aucune réponse, c'est le moment que le Saint-Esprit choisit pour nous en donner une. Mais comment peut-il apporter une réponse si nous sommes repus de nos propres réponses? En fait, tout ce qui est religieux a du mal à cadrer l'action de Dieu. Alors, une résistance se met en place. Cette résistance face à l'intervention souveraine de Dieu. Je vais vous donner une illustration personnelle. Parce que je dois reconnaître que moi-même, j'ai beaucoup résisté au Saint-Esprit dans ma vie, tout en croyant bien faire. Comme à Jérusalem, beaucoup de personnes très pieuses ont refusé ce jour-là de rentrer dans ce qui se passait. Je viens d'une église très traditionnelle et je peux vous dire, en toute honnêteté, que le culte de ce matin, c'était pas mon genre de culte, parce que ça bouge trop. Et je viens d'une église très tranquille, où plus on est assis, parce que Dieu est assis. Voilà. Quand on est assis et qu'on n'en fait pas trop, alors c'est que c'est sérieux et que ça vient de Dieu. Alors, avec mes amis, nous nous retrouvons dans une convention de jeunesse, l'équivalent des JMJ. Et là, voilà un noir, moi qui suis blanc, un noir sur l'estrade et qui dit « On va faire du rap chrétien !» Moi déjà, rap et chrétien, ça ne peut pas aller ensemble. Alors j'ai commencé à me bloquer. D'abord étonnement, puis incompréhension. Très vite, j'ai glissé vers la moquerie. Parce que la façon dont il louait Dieu ne correspondait en aucun cas avec ma façon de louer Dieu. Et pour moi, le Saint-Esprit ne pouvait pas l'utiliser. Parce que le Saint-Esprit, c'était moi. Eh bien, j'avais tort, mes amis. Je suis sorti de ce lieu fâché en colère. En me disant, de toute façon, c'est que de l'émotion, c'est du chaud. Puis il y a quelqu'un qui est venu derrière moi. Il m'a tiré par l'arrière, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, pourquoi tu sors? Il me dit, je ne regarde pas ça. Ça, c'est de l'ambiance, ça. Et il m'a dit, et si c'était le Saint-Esprit qui faisait les choses différemment de ce que tu as l'habitude de vivre dans ton église? Ah, ça m'a un petit peu énervé. Du coup, j'ai donné une deuxième chance. Je suis allé écouter. Je ne dis pas que j'ai apprécié, mais j'ai toléré. Parce que je me rappelle quand même que le Saint-Esprit, c'est une personne et qu'il ne faut pas l'attrister. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On peut même l'éteindre, parce que si c'est comme du feu, il peut s'éteindre. Plus précisément, là où est l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Et la liberté, ça va dépasser nos petites boîtes personnelles. Est-ce qu'on saura reconnaître l'Esprit de Dieu? L'apôtre Paul dit quelque chose de très fort. Il dit, puisque l'Esprit de Dieu est la source de notre vie,
Laissons-le aussi diriger notre conduite. Ça ne peut pas être que le dimanche matin où on veut collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut collaborer tous les jours. On termine avec cette idée. Collaborer avec le Saint-Esprit. Voilà ce qui va changer. Ce qui va faire toute la différence dans le livre des Actes. C'est que ces hommes et ces femmes vont commencer à marcher avec l'Esprit de Dieu. Jésus leur avait promis quelque chose. C'est incompréhensible. Jésus leur disait, alors qu'ils ne voulaient pas qu'ils partent, Jésus, reste, tant que tu es là physiquement, je te touche. Et Jésus dit, non, vous n'avez pas compris. Il est préférable pour vous, il est préférable pour toi que je m'en aille parce que je vais vous envoyer quelqu'un. Je vous enverrai du Père le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous aidera, vous conseillera, vous dirigera. Il sera là partout. Même au travers des épreuves, il nous est dit le défenseur, le consolateur sera là. Alors ces hommes, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme toi peut-être, vous rentrez dans une dimension où votre vie devient imprégnée de cette collaboration avec le Saint-Esprit. Le lendemain, quand ils vont dans leur temple, qui est leur lieu habituel de culte, ils voient quelqu'un qui est paralysé et dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. » Et il se lève. Excusez-moi, mais il se passe quelque chose qui nous dépasse. Après, ils sont arrêtés. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'arrêter et qui va te dire, explique-moi ce que tu fais et de quelle autorité tu le fais et c'est quoi ton histoire de Saint-Esprit. Tu es un petit peu orgueilleux là. Alors ils vont être convoqués devant le Sanhédrin et ils ne vont pas prier pour dire, Seigneur, fais-nous passer l'examen avec succès. Enlève les méchants. Il va dire, Seigneur, tu as écouté ce que les méchants ont dit et tu seras notre défense. Il va même oser dire, on te demande une chose, donne-nous encore plus d'assurance pour annoncer ta parole. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ne se prêchent pas eux-mêmes, ils prêchent Jésus. Le livre des Actes, on l'appelait comme ça. Quand vous prenez votre Bible, vous tournez les pages et vous allez tomber après les évangiles sur le livre des Actes des apôtres. Bon, on aurait pu l'appeler aussi le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que Dieu a utilisé les apôtres par le Saint-Esprit. Regardez ce que le Saint-Esprit va faire. Il est partout dans le livre des Actes. Si vous ouvrez votre Bible au chapitre 4, vous voyez que le Saint-Esprit vous aide à vous défendre. Au chapitre 5, il nous révèle les péchés cachés et il nous pousse à la repentance. Au chapitre 11, il ouvre nos cœurs et nos mentalités fermées. Avec une nappe qui descend, l'apôtre Pierre va ouvrir l'évangile à toutes les nations, alors que ce n'était pas prévu dans son plan à lui. Il nous délivre de nos prisons et il fait venir un ange. Relisez l'histoire. Au chapitre 14, il nous relève quand nous sommes meurtris après avoir été tabassés ou lapidés comme l'apôtre Paul. Au chapitre 16, alors qu'ils sont en prison avec Silas, il leur donne des chants. Dans la nuit, leur dos est cassé, ils ont les pieds, les mains liés et ils chantent, mes amis. Une force comme ça vient de l'esprit, ça vient pas du corps, ça vient pas de l'âme, ça vient de l'esprit. Il ferme les portes, il ouvre des fenêtres. Au chapitre 18, quand nous sommes seuls, peut-être quelqu'un se sent seul, dit j'ai pas d'amis. Je peux te dire, c'est pour ça que les chrétiens sont appelés à se souder les uns les autres. Il t'aide à tisser de nouvelles amitiés. Ça sera Priscille et Aquilas. Au chapitre 20, lorsque tes voyages sont stressants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas prendre l'avion? Moi, je déteste prendre l'avion. Je stresse en avion. Eh bien, je vois que l'apôtre Paul, il a pris un bateau plutôt dangereux. Et le Saint-Esprit l'a protégé. Quand bien même tu fais un naufrage ou tu passes par une tempête, il te relève. Au chapitre 28, quand tu clôt le livre des Actes, tu te rends compte du début à la fin. Le Saint-Esprit est celui qui dirige ta conduite. Il transforme nos peines en joie et chacune de nos larmes, il les recueille comme une encre pour écrire les plus belles pages des actes du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'on ne passe pas par des moments difficiles, mais à chaque fois, le Saint-Esprit sera là. Ils ont expérimenté l'intervention de Dieu dans leur vie. J'aimerais qu'on puisse voir la fin du témoignage de nos amis de tout à l'heure. Est-ce que Dieu est intervenu et respectons toutes ses possibilités? Alors qu'un jour, je faisais du bénévolat à l'église
Et je croise le pasteur dans le couloir de l'église. Et puis il me dit, Jean-Bruno, tu as pas mal à cervical et au bras? Je fais si. Il me dit, ben, viens, je vais prier pour toi. Alors il m'a pris dans ses bras et il n'a pas fait une longue prière. Il a fait juste, au nom de Jésus, tu es guéri. Il me dit, ben, écoute, ben, lève tes bras, commence à lever tes bras. Je me commence à lever les bras, j'avais pas mal, je lève le bras, je lève les bras, je lève les bras, et je tourne la tête et j'avais plus mal. Donc j'y vais chez mon médecin, il m'envoie faire des radios, et le médecin il me dit, au niveau de ta colonne vertébrale, il n'y a rien. Et même au niveau de la cervicale, il n'y a rien. Mais voilà, donc j'avais la conviction que Dieu m'avait guéri. J'avais plus rien. Mais bien évidemment, comme j'avais prié pour que ma mère puisse être guérie, la réponse de Dieu qui a été le décès de ma mère n'était pas celle que j'attendais. J'ai dû accepter cette décision que Dieu avait prise. À travers les Écritures, Dieu m'a réconforté, m'a fait comprendre que là où se trouvait ma mère, c'était le meilleur endroit pour elle, elle qui souffrait depuis 7 ans d'une maladie qui la tiraillait. Et aujourd'hui, j'avance, je suis bien, je suis restauré dans mon cœur et je sais que mon Père qui est là-haut ne m'abandonnera pas. J'allais dans ces moments-là, au départ pour pleurer, au départ pour tout lâcher. Parce qu'à la maison, il fallait quand même que je sois bien debout par rapport aux enfants. Et puis un jeudi, pendant ces réunions, il y a le pasteur qui a demandé si on avait des douleurs, qu'on vienne et qu'on va prier pour nous. Donc je me suis levé, j'ai été. Mais ce jour-là, j'avais très mal. J'avais très mal. Je crois que j'avais été vraiment par désespoir. Et quand il a prié, donc il a mis sa main sur mon épaule, ça a été au départ très douloureux, parce que le moindre toucher pour moi c'était très douloureux, mais après c'était bon. Après quand il a prié, j'ai senti comme une vague de chaleur, j'ai senti comme une libération, mais je me sentais bien. Il y a quelque chose qui se passait, il y a quelque chose d'agréable, il y a quelque chose qui partait. Il y a des choses intérieurement qui partaient, il y a des choses qui... C'était, mais... incompréhensible. Et quand j'ai ouvert les yeux et que le pasteur m'a demandé, mais maintenant, jusqu'où tu peux lever les bras? J'ai levé les bras au ciel. J'avais plus de douleur. Je pouvais lever la jambe sans difficulté. Tout était parti. Ça a été impressionnant, ça a été miraculeux, mais tout était parti. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, on doute. Ah, moi-même, en tant que chrétienne, j'ai douté, c'est clair, c'est net. J'ai pleuré, j'en ai voulu au Seigneur, mais intérieurement, je suis toujours resté avec lui. Mais lui, par contre, ne m'a pas abandonné. Il a toujours été là. Wow. Je vais devoir confesser quelque chose. Moi, j'ai pas prié pour Léna. C'est pas moi le pasteur qui ai prié pour elle parce que j'avais pas la foi, je croyais pas. J'ai beau être pasteur, j'y croyais pas. Parce que j'étais celui qui aidait Léna lorsqu'elle montait les escaliers avec son bras paralysé avec sa jambe. Et pour moi, elle était comme ça. Alors, j'étais pas là le jeudi soir où Dieu est intervenu. Mais j'étais là le vendredi matin. J'étais dans la rue, j'allais vers l'église. Et là, je vois une personne qui avance avec le visage de Léna, mais pas le corps de Léna. Parce que c'était une gazelle. Alors je me dis, cette dame, elle est étonnante. Elle me regarde avec un sourire. Et plus elle s'approche, plus je me dis, mais c'est vraiment Léna. Alors c'était moi qui devenais paralysé, en fait. Elle arrive vers moi, elle dit, pasteur, regardez, salut, en me tendant son bras qui était paralysé. J'étais scotché. Je ne vous demande pas de le croire. Moi, je l'ai vu et j'ai encore du mal à le digérer. Par contre, je sais aussi que Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Et toi, est-ce que tu es prêt à dire « Je veux vivre une Pentecôte » ? Parce que l'apôtre Pierre nous dit dans les derniers jours, « Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, il y a des jeunes gens ici,
auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse, elle est pour tous. Elle est pour toi derrière ton canapé. Elle est pour toi dans ton salon. Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu est prêt à intervenir. La promesse, elle est pour tous, pour tes enfants et pour tous ceux qui sont au loin comme au près, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta tribu. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Je suis émerveillé parce que Dieu, pour le jour de la Pentecôte, il fait des choses merveilleuses. Émerveillé. Levons-nous ensemble, chantons émerveillé. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit, elle me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la terre. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres, elles sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Chante-le avec moi, tu fais. Tes œuvres sont. Toi le Dieu fidèle. Fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Nous chantons émerveillés. Je suis émerveillé de tout ce que tu fais. Rien ne t'est impossible. Encore aujourd'hui tu guéris. Encore aujourd'hui tu sauves. Encore aujourd'hui tu relèves. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Il n'y a personne. Personne comme toi. Jésus, Jésus. Oh, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Chante-le avec conviction. Tes œuvres sont glorieuses, merveilleuses, admirables, excellentes. Oh, tu fais de grandes choses. Des miracles, des prodiges, oh, des guérisons. Tes œuvres sont glorieuses. Alors voilà pourquoi je veux m'écrier Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dis-le de toutes tes forces. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia veut dire gloire à son nom. Gloire à celui qui vit, gloire à celui qui règne. Puissant est ton nom. Alléluia. Dis-le à plein gosier. Alléluia. Je parle à mon futur, je parle à mon présent. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Célébrons Jésus, acclamons Jésus. Voilà. C'est bientôt l'heure de nous quitter, mais le Saint-Esprit lui reste. Là où tu es, le Saint-Esprit veut t'accompagner.
Est-ce qu'on peut terminer avec le Notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Laissez-moi vous dire, il est là avec vous. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On va saluer nos téléspectateurs. C'était un honneur, c'est un privilège pour moi. Je suis un peu ému ce matin. Merci d'avoir été en direct. Et puis c'est tellement beau, si vous voulez revoir les témoignages d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site Église MLK, ils seront disponibles dès ce soir, églisemlk.fr. Puis je remercie toutes les équipes techniques d'avoir vécu ce moment. Laissez-moi célébrer encore. Comme c'est le jour de la Pentecôte, on célèbre dans toutes les langues du monde, d'accord? Alors une petite surprise pour la fin, on va louer en Swahili. C'est-à-dire Jésus est en moi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oh!